Alain Dupuis, bonjour. Bonjour Hichem, Vous êtes, et merci de m'accueillir. je vous en prie, vous êtes le président d'un think tank qui s'appelle O2A, c'est-à-dire Objectif pour Afrique à venir. voilà, Afrique à venir. Mais vous êtes aussi un homme d'affaires, un chef d'entreprise. D'abord, parlez-nous en deux mots de vous pour nous dire ce lien avec l'Afrique. Écoutez, je suis d'abord bordelais, je suis issu d'une famille dont la société familiale a fonctionné depuis 90 ans aujourd'hui. On est dans l'exportation de produits alimentaires vers les départements d'outre-mer principalement et seulement depuis 20 ans sur l'Afrique. Et j'ai été parallèlement dans ma carrière professionnelle, à un moment donné, j'ai été appelé par la mairie de Bordeaux pour figurer auprès d'Alain Juppé dans la liste municipale de Bordeaux, où j'ai été adjoint au maire pendant quelques années. Puis je suis devenu conseiller délégué pour la partie affaires internationales et en particulier pour la coopération avec l'Afrique. Alors c'est à partir de cette année 2008 où j'ai véritablement mis le curseur sur les relations de coopération entre l'Afrique et Bordeaux. Et puis voilà. Et puis quand le maire a été candidat à la présidence de la République, comme vous le savez, qui n'a pas réussi. J'ai participé avec lui au réseau d'outre-mer et au réseau africain pendant la campagne de 2016. Et à l'issue de l'échec, c'est là où, avec quelques-uns de mes amis, nous avons constitué ce club pour parler effectivement des relations entre l'Afrique et la France et la politique qui pouvait en résulter. Voilà. Et puis, entre 2016 et aujourd'hui, bien, de nombreuses personnes se sont retrouvées dans ce club. Oui. Elles sont issues de trois secteurs d'activité, on va dire. Il y a effectivement des gens plutôt de l'entreprise, du plan économique, qui étaient auprès de moi, soit au MEDEF, soit au CIAN, soit comme conseiller du commerce extérieur de la France, que je suis moi-même. Et puis, il y a une deuxième grande catégorie, disons, des sociopolitiques, diplomates, qui ont rejoint également le club. Et enfin, il y a une troisième catégorie où, disons, il y a un peu de tout, quelques militaires, puis des universitaires, des chercheurs, etc. Des hommes et des femmes. Et la particularité du club, pour en finir, c'est de pouvoir joindre justement à la fois moitié français, moitié africain, disons. Oui, est-ce que au fond vous êtes des influenceurs, dans ce lieu de débat et de rencontre, mais quelle est la vocation profonde de cette structure, de ce club? Eh bien, écoutez, c'est de faire un peu la part des choses, oui, d'être observateur. Un certain nombre de ces personnes, et particulièrement ceux qui sont africains, sont là en tant qu'experts, disons, d'une certaine expérience à la fois politique ou économique dans les différents pays. C'est très étalé dans l'ensemble des pays africains, d'ailleurs, ouest et centre, mais également un peu d'est. Alors la vocation, c'est de réfléchir, comme son nom l'indique, puisque c'est un think tank à tête reposée sur les questions qui touchent aux questions essentielles de la relation entre l'Afrique et la France. Et de plus en plus, on s'oriente vers un débat qui est celui de l'observation des régimes un peu politiques et sociaux, démocratiques, des gouvernances, des pratiques des États de droit, etc. Donc, on affine un petit peu. Alors, on n'a aucune vocation militante, mais si ce n'est d'être plutôt partisan des gouvernances démocratiques, on va dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça se voit, vous avez parlé des horizons divers de ceux qui composent votre club, mais au fond, est-ce que vous pesez sur les acteurs, la réalité? Qu'apportez-vous au fond à cette rencontre Afrique-France? Disons qu'on n'a pas la prétention d'être, oui, des influenceurs si on l'est, tant mieux. On a quand même quelques rapports privilégiés, on va dire, et d'écoute avec certains acteurs effectifs de la vie à la fois politique africaine et française. Du fait de ma proximité avec Alain Juppé, j'avais noué à l'époque, quand il était ministre des Affaires étrangères, certaines relations avec certains cadres du ministère, du Quai d'Orsay, si bien qu'aujourd'hui, ça se poursuit. Et j'ai la faiblesse de dire, mais vraiment en toute modestie, que notre club peut représenter une source d'information peut-être de terrain qui peut intéresser le ministère français,
l'Élysée, bon, on ne peut pas dire que je suis en direct avec l'Élysée, parce que même si j'ai de bons rapports avec le comité présidentiel pour l'Afrique, voilà. Alors, on fait passer nos rapports. Nous avons une double activité, si vous voulez, Hichem. On a une activité au quotidien d'observation et de relais d'informations de ce qui se passe ici ou là, au travers de nos analyses, au travers des articles que nous lisons, au travers des voyages que font les uns et les autres. Ça, c'est le quotidien. Et moi, sur mon ordinateur, mon téléphone et celui de certains autres, on reçoit beaucoup d'informations qui nous appellent à ouvrir ces réflexions. Et puis, l'autre activité, c'est les forums. Nous avons organisé depuis la création 8 forums sur des sujets d'actualité. Et le 9e sera ce soir, justement, mardi 26 octobre, à Paris. Ça se passe toujours à Paris, sur un thème donné, auquel on reviendra peut-être tout à l'heure. Et c'est ça qui nous permet de dire, après ces forums, nous faisons un rapport de ce qui se dit, un rapport officiel que nous transmettons à la fois aux autorités françaises, on va dire, économiques ou politiques, mais également en Afrique ou aux ambassades d'Afrique en France ou aux ambassades de France en Afrique, pour que ces informations fassent un peu le tour des acteurs. Voilà, c'est ça que nous essayons de faire. La France, ou en tout cas les entreprises françaises, font par an 40 milliards de chiffre d'affaires. C'est dire le poids des entreprises françaises en Afrique et cette coopération. Mais le mois d'octobre, septembre-octobre, il y a eu pas mal de sommets, d'événements liés à l'Afrique. Le sommet Afrique-France à Montpellier, Ambition Africa, plein d'événements. Mais on a l'impression que la France reste aussi la capitale de l'Afrique. Mais en même temps, il y a ce décalage considérable de voir la France mal perçue en Afrique. Comment expliquez-vous cette espèce je dirais, de décalage justement entre la perception et la réalité? Écoutez, je pense qu'il y a effectivement, personne ne peut dire le contraire, une évolution dans cette relation qui a existé entre la France et l'Afrique. Il y a eu évidemment les mauvais moments, si l'on peut dire, entre guillemets, que l'on connaît, ce qu'on appelle la France-Afrique. Tout ça a quand même évolué depuis des années. Mais aujourd'hui, il y a effectivement, vous l'avez dit, au plan économique, une régression de la participation, du partenariat, disons, Afrique-France, ou France avec l'Afrique et les pays africains individuellement, qui est incontestable, malheureusement, même malgré tous les efforts qui sont faits, des secteurs qui véritablement regroupent les entreprises, tels que le MEDEF, tels que le CIAN, tels que les organismes des patronats locaux dans les pays, etc. Mais il y a aussi la concurrence. Bon, évidemment, on ne peut pas prétendre qu'indéfiniment la France va être le partenaire privilégié. Et je crois que tout ce qui va, moi, de mon point de vue, en tout cas, c'est tout ce qui va dans le sens du développement des peuples africains, c'est surtout ça qu'il faut dire. On ne voit pas pourquoi on les contesterait, si vous voulez, même si la France n'est pas le seul pays à pouvoir aider. Mais il y a, je crois, cette perception dont vous parlez, qui est claire, moi je le dis sans fioriture, contestablement, ce sentiment anti-français que l'on a pu percevoir, qui a une incidence sur la relation économique aussi, il est effectivement dû à la perception qu'ont les peuples, et en particulier la jeunesse des pays africains, à l'égard, non pas des Français. Moi, j'ai la prétention de pouvoir dire, j'ai aucun problème pour aller me balader à Bamako ou à Ouagadougou, sauf les djihadistes, rien ne va m'arriver. Mais par contre, c'est la perception d'une certaine complaisance, on va dire. J'emploie ce mot volontairement avec prudence en même temps. Je ne parle pas de cautionnement, une certaine complaisance de l'adhésion de la France à certaines pratiques politiques en Afrique, dans certains pays africains, dans lesquels la France ne peut pas intervenir puisqu'il y aurait ingérence, mais qui, en fermant les yeux ou en cautionnant plus ou moins certaines actions, provoquent ce sentiment anti-français chez les peuples. Oui. Et on n'est pas anti-français, on est anti-dirigeants français qui n'auraient pas compris la subtilité qui existe. Je prendrai simplement le cas de la Guinée. Si vous voulez. Oui. La Guinée, aujourd'hui, on a modifié les choses, évidemment, par la voie militaire, mais on a toujours essayé d'entretenir quand même une relation avec la présidence guinéenne, et c'était difficile. C'est-à-dire que...
C'est d'ailleurs aujourd'hui, avec ce socle commun d'histoire partagée, comment innover ou rénover cette relation pour sortir de cette espèce de procès croisé, ce discours complètement has-been. Voilà, alors écoutez, Hichem, moi, c'est ce que justement, c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui, déjà depuis un an, nous avons dans notre club mis sur la table justement le constat, l'analyse d'un certain nombre de sujets qui ont trait à la gestion des peuples et de la relation à partir de là avec la France. On a fait déjà 3 forums sur ces sujets qui touchent effectivement à l'analyse démocratique, d'une manière générale, des gouvernances, à l'analyse de la position de la jeunesse vis-à-vis de l'éducation, pourquoi il y a toutes ces retenues dans ces organisations mutuelles, etc. Et puis là, maintenant, on se retrouve dans un débat qui aura lieu ce soir, qui dit effectivement, après Montpellier, après ce discours de Montpellier, cette rencontre de Montpellier, que j'ai du mal à appeler sommet, puisqu'il n'y avait pas de chef d'État, donc voilà, ce n'est pas véritablement un sommet, mais en tout cas, cette rencontre de Montpellier a permis de faire entendre, en tout cas au président de la République française, qu'il y a un certain nombre de points pour lesquels les populations s'étonnent aujourd'hui. Et c'est ce sur quoi nous allons réfléchir maintenant, justement les constats, on les a tous faits, si vous voulez, on les connaît tous. Maintenant, il faut voir les solutions qui peuvent nous amener peut-être à changer quelque chose quelque part. Changer quelque chose quelque part du côté africain, bien sûr, les Africains se chargeront de changer dans leur pays ce qui pourrait ne pas aller. Et à partir de là, la France va s'adapter, je pense, aux nouveaux systèmes qui peuvent arriver. Je crois que ça sera beaucoup plus clair, beaucoup plus facile si on arrive à mettre sur la table un certain nombre de solutions. C'est ce sur quoi je vais poser la question ce soir aux participants à notre débat, à notre forum, puisqu'il y aura des gens qui sont soit des observateurs, soit des acteurs, puisqu'on a la chance d'avoir ce soir justement Cellou Diallo qui sera de passage et qui pourra parler, non pas de son cas personnel, mais de son analyse de la Guinée. Après ça, il y a des gens qui vont parler depuis différents points d'Afrique de ce qui se passe dans tel ou tel pays, en les commentant, non pas en faisant une étude très ponctuelle de ce pays-là, mais pour voir l'application qu'on peut en donner au plan global et du comportement à partir de là de la France. Il faudrait bien changer quelque chose quelque part. C'est ce qu'on va essayer de faire, mais on n'est pas les seuls à réfléchir à ça, heureusement d'ailleurs. Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde les chantiers, vers quoi faut-il aller pour cette reconstruction, cette coopération à revue et corrigée? Comment aujourd'hui les chantiers sur lesquels il y a la jeunesse africaine, il y a énormément de choses qui se font au niveau du marché, de cet espace économique considérable, des atouts de l'Afrique. C'est que comment aller positiver et aller dans cette construction, parce qu'on dit le discours depuis des années est développé sur l'Afrique, mais aller dans l'action, on a du mal encore à trouver le chemin. Bon, écoutez, c'est pas moi, bien sûr, ce serait trop beau. C'était moi qui était qui pouvait tenir le discours de la solution, bien entendu. Tout le monde doit réfléchir. Moi, je pense qu'il y a 2 grands axes, à mon avis, qu'il faut remettre en question aujourd'hui. Bien sûr, c'est un long travail, un lourd travail. Oui. D'abord, celui de l'éducation. Je pense que tout part de la base, de l'éducation, de la formation des populations africaines, et notamment de la jeunesse, de l'importance que peuvent revêtir également les femmes dans toutes ces organisations politiques, mais aussi économiques. Tout ça, c'est une école à refaire, si vous voulez. Et ce n'est pas ni la France seule, ni la Russie seule, ou tel pays seul. C'est, je crois, le travail de tout le monde. Je crois que pendant que la France va devenir présidente de l'Europe pendant une année, c'est le moment ou jamais de mettre ces questions-là sur la table. Rappelons-nous qu'en 2018, me semble-t-il, oui, je crois que c'est en 2018, il y a eu ce forum sur l'éducation à Dakar, qui a débouché sur une espèce de collecte de fonds possible par les différents pays qui s'intéressent à l'Afrique et par les collectivités. Et donc, à partir de là, il va falloir voir comment on allait affecter ces fonds à la rénovation de l'éducation en Afrique.
Bon, aujourd'hui, je ne sais pas trop où on en est, mais enfin, il faudrait peut-être qu'on sache justement quelle va être la participation de la France, quelle va être la participation de tel ou tel pays pour adapter localement, non pas pour faire venir encore les étudiants en France, ça c'est peut-être un peu dépassé, je ne sais pas, mais tout ça, ce sont des choses qu'il faut remettre sur la table. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ne pas prétendre que la France va être effectivement le seul pays à pouvoir avoir des partenariats économiques. Il faut, disons, que chacun applique sa spécialité. Alors se pose évidemment le problème, on ne va pas ouvrir le débat maintenant là-dessus, de la sécurité, de la défense, hein, bon, bien sûr, les problèmes sur le Sahel, Barkhane et compagnie, tout ça, bon, ça c'est un volet. Mais la participation purement économique, la France, j'entends encore le président Macky Sall au MEDEF, à la REF là, de l'année dernière, de 2020, où il avait dit, voilà, on ne va pas abandonner la France, on dit, ouais, on a les Chinois, on a les Russes, tout ça, peut-être, mais nous, la France, on sait ce qu'elle est capable de faire pour nous et de ce que nous pouvons apporter également à la France dans un échange. Et c'est dans cette étude des spécificités, des particularités, peut-être des spécialités même, que l'on peut arriver à ce que chacun y trouve sa place dans l'intérêt général du progrès. C'est pas pour que ni les chefs d'État ni les grands chefs d'entreprise, voilà, s'en mettent plein les poches, disons le mot. Il faut savoir que c'est dans l'intérêt des populations. Vous qui êtes bordelais, donc vous êtes implanté en province, donc pas dans Paris. C'est que très souvent, il y a une dimension mal exploitée qui est la coopération décentralisée. Il y a un potentiel énorme. Ça ne prend pas suffisamment, il y a même de l'argent, mais on est toujours dans cette centralisation qui lamine en tout cas les forces possibles de changement et de transformation. Comment expliquez-vous aujourd'hui que même en France, on est très en retard là-dessus? Je ne l'explique pas tellement, mais en tout cas, je le déplore. Parce que moi, j'ai été vraiment un acteur à mon petit niveau de la coopération décentralisée et je suis un très grand supporter de cet outil qui est très important aujourd'hui. Dans une ville comme Bordeaux, où nous avons 19 villes jumelées, si vous voulez, dont 4 grandes villes africaines, hein, qui sont Bamako, Ouagadougou, Casablanca et Oran, si vous voulez, plus tout ce que nous avons au titre de la francophonie, eh bien, je peux vous dire qu'il y a quand même, comme vous le dites, un peu d'argent qui circule là-dedans, dans des actions qui sont peut-être moins visibles, mais très utiles à la population. Je peux vous dire qu'elles sont très bien perçues par la population. Cette coopération décentralisée me paraît être un outil excellent, qui n'est peut-être pas suffisamment pris en compte par les pouvoirs centraux. Et je crois que c'est dommage. On a eu l'occasion de, je ne sais pas moi, à Ouagadougou, je me souviens quand on a reçu la police municipale de la ville de Ouaga qui a échangé avec notre propre police municipale pour échanger des points de vue, échanger des méthodes, échanger des méthodes de gestion des secrétariats généraux, des mairies, etc. Ce sont des choses qui sont vraiment sur le terrain. Et même si ça coûte un peu d'argent, je crois que c'est un argent qui est bien utilisé en tout cas et qui profite à qui? Aux utilisateurs, c'est-à-dire aux populations. Donc, la coopération décentralisée, moi, je suis archi favorable pour qu'elle soit rénovée et remise en valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que dans cette vision d'un ensemble de partage entre l'Afrique et la France, est-ce que on peut aller vers quelque chose de nouveau à travers le digital, notamment à travers les diasporas qui sont dans cet entre-deux? Il y a des terrains en friche ou pas suffisamment explorés qui sont à mettre au service de cette vision. Oui, bon, effectivement, l'aspect diaspora est très important. On l'a vu lors du sommet de Montpellier, enfin de la rencontre de Montpellier. Ça n'est pas ça seulement, hein, il n'y a pas que cela. Il y a aussi les binationaux aussi qui sont peut-être une fois en Afrique, dans leur pays, une fois en France, etc., et qui circulent et qui peuvent apporter leur contribution à ces développements économiques et partenariales. Moi, je crois que ça, il faut vraiment le voir et aller chercher disons, les problèmes là où ils sont ou les méthodes nouvelles là où elles sont. Et je crois que la diaspora, les diasporas africaines, qui ne sont pas bien sûr qu'en France, là encore, hein, qui circulent dans différents endroits de l'Europe ou du monde, ont leur rôle à jouer. Hein. Si vous prenez le cas, par exemple, d'un pays dont on ne parle pas beaucoup, qui est le Cap-Vert, qui a montré exactement d'abord un exemple excellent d'élection démocratique dans le pays il y a quelques jours. Là, c'est un pays qui a une diaspora répartie dans le monde qui est très importante et qui est très utile. Oui. Je pense.
Ouais. Alain Dupuis, je rappelle que vous êtes le président de 2A, qui est un think tank installé à Bordeaux, mais qui essaime un peu partout en France, notamment aussi à Paris, à travers votre forum. Je vous remercie d'avoir été avec nous et d'avoir expliqué cette Afrique où il y a tant de choses à dire. Merci. Merci en tout cas de m'avoir reçu. Le Club O2A est effectivement né à Bordeaux, mais en fait, il est à Paris. Tous nos forums se passent à Paris, je tiens à vous le dire. Et j'espère que nos forums vont bientôt se passer aussi un peu en Afrique. Voilà. Merci beaucoup. Merci en tout cas de m'avoir écouté.